Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut le chat, j'espère que tu vas bien. Normalement ce soir j'y suis. Hier j'y étais pas. J'ai complètement loupé l'heure parce que je suis en train de créer quelque chose. Ça fait des mois que j'y suis dessus et j'aurais aimé te le sortir au mois de novembre. Donc j'étais dans mon truc et j'ai complètement zappé l'heure, quoi. J'ai levé les yeux, c'était 9h30. Donc j'y ai complètement pas pensé, je suis désolée. Donc c'est pour ça que j'étais pas sur le chat. Ouais. Je vous prépare un petit truc aux petits oignons, je suis sûre que ça va vous plaire. Ça fait des mois que j'y suis dessus. C'est magnifique. Oh, je kiffe trop, j'ai envie trop de le voir matérialiser. Voilà, mon petit jeu. Bon, et bien écoute, on va pas traîner, on va faire les énergies de ce jeudi 10 novembre. On va regarder un petit peu du coup ce qu'il ressort. On va prendre l'oracle des nombres. Pour la carte principale, l'oracle des miroirs, j'ai envie. Et on prendra une petite carte pour la réponse à la question et un petit message pour la journée. Allez, c'est parti. Ouh, allez, go. Moi, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai dû dormir, franchement, en tout et pour tout, 2h30, quoi. Ah ouais, je te jure. Avec cette lune-là. Allez, ça a sauté. Alors, c'est parti. Tu te concentres sur ta journée, sur tes questions, tes problématiques. Et on va voir s'il y a un petit message pour toi. Allez, le dialogue, la communication. Alors, celui-là, je pense qu'il va nous coller à la peau toute la semaine. Donc, n'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 33. 33. Oh. Normalement, c'est un beau chiffre. Ça t'apportera le côté numérologie pour cette journée. Donc, je vais te dire le 33. Alors, la vibration du 33 est très élevée, tu vois. Elle favorise le succès de celles et ceux qui osent avancer vers leurs rêves. Osez parler de votre projet actuel et demandez l'aide extérieure que vous souhaitez. Les autres sont là pour vous donner des coups de main et vous permettre de passer un nouveau cap vers votre objectif. Votre réussite passera par le dialogue et la communication. Ne restez pas seul dans votre coin. Allez, alors peu importe les cartes qu'on prend depuis lundi, je ne sais pas si tu l'as remarqué ou pas, mais on te demande de communiquer, de parler. Autant pendant un moment on te disait de fermer ta bouche, de ne rien dire à personne. Mais là on te demande de parler, ça y est, de commencer à en discuter, de commencer à le matérialiser, de commencer à faire vivre ton projet pour qu'il puisse voir le jour. Et il y a toujours cette notion de personnes qui peuvent t'aider, une personne qui peut te donner un coup de main, un piston, un œil extérieur si tu as une problématique ou que tu tournes en rond pour te relancer. Donc voilà, donc si tu as des rêves, et j'imagine que oui, enfin en tout cas j'espère, on te dit que cette carte-là, en tout cas, t'amène vers le succès de la réalisation de ceci. Donc, on tient le cap. Donc le dialogue important, communication importante, on a eu de l'aide extérieure aussi cette semaine, donc c'est pareil, va chercher de l'aide, communique. Si tu as plutôt tendance à être introverti et à compter sur toi pour mettre à jour tes projets, ben là, il faudrait peut-être procéder différemment. Tu vois, il faudrait vraiment que tu essayes d'en discuter ou de communiquer. Ça pourrait vraiment, vraiment t'aider à avancer plus vite que prévu, quoi. Allez, c'est parti. On va regarder pour ce jeudi 10 novembre. Alors, on a l'échec et on a l'enfant qui ressort dans le jeu. Alors, ça peut nous parler d'un échec par rapport à un déménagement. Ça peut nous parler d'un échec par rapport à un changement, par rapport à une mutation. Alors, c'est peut-être ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Il y a peut-être eu des échecs et des échecs et des échecs. Je vais regarder ce qu'il y a en dessous. Après, ça peut nous parler... l'échec, ça peut être aussi le fait d'être... dans une impasse, échec et mat, d'accord, on est bloqué, on est coincé. Donc ça peut nous dire qu'actuellement, par rapport à un changement de vie, ou peut-être par rapport à un enfant aussi, tu te trouves dans une impasse. Il y a la rivalité et la jalousie qui ressort aussi, qui pourrait nous indiquer qu'on te met extérieurement des bâtons dans les roues, d'accord. On a le domaine professionnel qui ressort, on a le voyage, ça peut parler de... On a la communication, la correspondance aussi, ça peut vraiment parler de mutation. Et tu vois, on a la correspondance, donc la communication, et on a l'évolution. Et là, on a des personnes sincères, par contre, qui ressortent.
Donc je pense que plus vous êtes énergie de lumière ou positive, et plus vous vaincrez cette énergie de jalousie et de rivalité. D'accord? Ne reste pas là. Il y a un enfermement, il y a beaucoup de difficultés pour mettre à jour un projet en fait. Hein. Derrière le changement, on peut retrouver la tranquillité, la sérénité, la paix avec le temps. Tu vois que les choses évoluent. Hein. On a la carte, ça c'est ta carte à toi. On voit qu'avec le temps, tu retrouveras une certaine sérénité. Je pense que c'est sur 2023 ça, où les énergies vont s'apaiser. Mais là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur tes côtes, ou alors tu as fait confiance à de mauvaises personnes, ou tu as parlé à de mauvaises personnes et on t'a mis des bâtons dans les roues. Ou tout simplement, on t'a rien fait de spécial et la personne, étant méchante gratuitement, t'a mis des bâtons dans les roues ou t'a bloqué en fait. C'est vraiment une énergie noire hein, là. Hein. Mais on voit, ton changement il est là. Hein. On a pu voir que derrière il y a des cartes beaucoup plus apaisantes, beaucoup plus rassurantes. Mais sur le coup, si tu te demandais le pourquoi du comment, c'est pas toi qui est en cause, c'est vraiment l'énergie extérieure qui fait suer là. C'est pour ça que si on t'embête ou quoi, ou le dire, ou si tu sens que quelqu'un... Là, tu vois, automne-hiver, la paix, la sérénité, la joie. On a une femme encore qui ressort. Ah, ça a sauté tout seul. Hein. Moi, j'ai vraiment des tierces personnes. Après, ça peut être une thérapeute aussi, avec la carte du Bouddha. Putain, saloperie de serpent, quoi. C'est pas possible, ça. Ouais, ça te touche, ça te bloque, hein. Ou alors, tu es en plein compromis avec une personne, le serpent peut être un désaccord que tu as avec une personne aussi, et la personne fait tout pour te faire suer, pour pas que tu aies ce que tu veux, tu vois. Comme un petit peu, exemple, une rupture conventionnelle. Ben, tu as demandé une rupture conventionnelle et on va te faire tourner comme un poisson dans un bocal, tu vois. On te met des bâtons dans les roues pour pas te donner ce que tu veux, par pure fierté mentale et égo, tu vois, voilà. Allez, on a la distance qui ressort dans le jeu, donc il pourrait nous parler de déplacement pour cette journée. On a l'argent, ça peut concerner les finances, peut-être certains d'entre vous vont se déplacer voir un banquier. On a la santé qui ressort dans le jeu. On a l'hérédité. Ah, ça peut nous parler d'héritage. Hein. Ça peut nous parler d'héritage. On a le travail aussi qui ressort. Il y a le domaine financier, le domaine professionnel et le domaine familial proche qui ressort par rapport à un déplacement. Peut-être vous allez aller à la banque hein, avec une personne, les nouvelles. Tu sais, il y a la trahison avec l'organisme qui ressort là dans le jeu. Donc peut-être que tu as un autre rendez-vous dans un organisme différent, un autre organisme financier aujourd'hui. Ou alors tu as rendez-vous avec la RH au niveau du travail, tu vois. En tout cas, il y a un déplacement qui concerne les finances, je pense. Allez, on va voir le tirage. On a un compromis, on a un accord. Donc ça, c'est au centre. Donc on voit dans tous les cas, pour moi, que ta demande, elle va être acceptée. Il y a un terrain d'entente qui est trouvé. Voilà, tu vois, on parlait de désaccord, on parlait d'impasse, être dans une impasse, pas réussir à trouver de solution. La carte du compromis, c'est ça. Hein. Ça, c'est toi. Donc il y a bien un accord pour toi. Par rapport à ta problématique, il y a une entente, il y a un accord. Ça peut être aussi un serrage de main dans le sens, oui, je vais t'aider. D'accord? Voilà. On a le retour qui ressort. On va voir le retour si c'est positif ou négatif avec les cartes. On a les accusations, les reproches. Donc, on peut parler toujours de médiateur, hein, d'accord, là-dedans. Une tierce personne qui se met en travers et qui réussit à trouver une solution et vous réussissez à vous mettre en accord, toi et la personne avec qui tu es en problématique, hein, d'accord. Mais jusqu'à maintenant, chacun se renvoyait la balle. On est toujours dans cette énergie-là, c'est un truc de fou. Hein. Chacun se renvoyait la balle. Et là, on voit bien un juge. Alors là, c'est un juge hein, qui va trancher, hein, du coup, hein, parce que chacun reste campé sur ses positions. Donc, ça peut être un juge, ça peut être un médiateur, ça peut être un notaire. Quelqu'un qui va trancher, qui va dire, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, vous n'avez pas le choix. Donc, il y a un serrage de main qui se fait. Donc, dans tous les cas, la problématique s'arrête. Voilà, il y a un compromis qui est trouvé. Il y a l'échec, tu vois, hein, qui ressort encore. Hein, cette notion d'impasse. Hein, c'est-à-dire que si tu restes là sans faire intervenir quoi que ce soit ou sans en parler, avec la carte du dialogue, avec une tierce personne, tu réussiras pas à résoudre le problème tout seul ou toute seule. Exemple, tu es en séparation,
vous voulez faire le partage des biens ou la garde des enfants, je voulais dire alterner, la garde des enfants alternée, vous essayez de vous arranger entre vous sans faire intervenir la loi ou quelqu'un d'autre. Ben, on voit que vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, que vous êtes en désaccord. Donc là, à ce moment-là, peut-être qu'il va falloir faire intervenir la justice, d'accord? Ou quelqu'un qui pourra réussir à trancher parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. C'est l'exemple que je te donne, après tu adaptes à ta situation, hein, d'accord? Mais pour moi, il y a un désaccord et il y a l'impasse. Donc tout seul ou toute seule, tu n'y arriveras pas. On a la fatalité, la déception. On a un contrat et un compromis, tu vois, les choses s'officialisent. On a la tranquillité sur le retour, hein. Donc on voit un retour à l'apaisement, un retour au calme. Putain, heureusement parce que c'était lourd, hein. Et on a la maison. Alors ça peut concerner, sachant qu'il y a un déplacement, ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner une mutation, ça peut concerner quelqu'un dans ton foyer aussi, ça peut concerner un bien immobilier, quelque chose en rapport avec un bien immobilier. Il y a la maison, il y a un compromis qui ressort dans le jeu. Alors attention, pour certains d'entre vous, si vous avez signé des compromis de vente, si tu vends ton bien immobilier, il y a peut-être un compromis qui ne va pas aboutir. Hein, c'est-à-dire que le compromis va être signé, mais du coup l'acheteur n'aura peut-être pas son prêt immobilier. Il y a un échec. Compromis, échec par rapport à l'immobilier, ça peut être ça. Donc il se pourrait que tu aies un retour négatif par rapport à ça. Ou si toi tu demandes un crédit, déplacement, argent, hein, d'accord, le banquier, il se pourrait qu'il y ait un retour négatif. Par contre, juste au-dessus, on peut retrouver le contrat, le compromis, le contrat et la tranquillité, la sérénité. Donc ne baisse pas les bras et continue de frapper aux portes, d'aller voir différentes banques, de parler de ton projet parce qu'il y a une solution qui est trouvée et il y a un accord sur un compromis qui sera donné. Ok? Là, avec la carte de la fatalité, quelque chose qui se casse la figure, il se pourrait qu'il y ait un achat ou une vente qui s'arrête. D'accord? Il se pourrait que tu aies ce retour aujourd'hui avec la carte de l'échec. Ou alors, vous réussissez pas à trouver un terrain d'entente sur le prix de l'achat ou de la vente avec cette carte des accusations. Et il y en a un des deux, alors c'est toi qui es ressorti dans le jeu, qui risque d'arrêter cette vente ou cet achat et d'aller voir ailleurs. Mais la finalité finale du projet, si ça te parle, c'est qu'il y a bien un contrat et il y a bien un compromis et un contrat. Donc achat-vente, il y a quelque chose qui aboutit. D'accord? Peut-être que si ça se passe mal là actuellement, les accusations, la fatalité, l'échec, c'est que c'était pas avec ces personnes que ça devait aboutir tout simplement. Ça fait suer parce que peut-être que tu veux sortir de cette histoire, mais c'est peut-être pas avec eux. Ou alors c'est peut-être pas avec la bonne banque. Voilà. Mais pour moi, par rapport à une situation dans laquelle tu étais bloqué avec cette carte de l'impasse, il y a un terrain d'entente qui est trouvé, il y a un compromis qui ressort. Hein, voilà. Il y a un arrangement. Franchement, il y a un arrangement. Parce que là, c'est pareil. Si je regarde dans cette ligne, dans la ligne droite, il y a la malchance, la fatalité, la déception qui ressort à côté de toi. Et de l'autre côté, il y a le contrat. Donc, on voit bien quelque chose qui s'arrange, hein, si tu veux. Il y a bien une officialisation où il y a bien une reconstruction favorable. Ok? Tu as peut-être été déçu pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et cette fois-ci, on voit que ça fonctionne. Je vais recouvrir les cartes négatives. Contrat échec maison, attention pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Aujourd'hui n'est pas un jour favorable hein, pour investir dans la pierre ou pour faire des signatures dans l'immobilier. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Allez, je vais recouvrir l'échec. Je vais recouvrir les accusations et la fatalité. C'est les 3 cartes négatives. Tu reviens de loin, hein? Petit moussaillon là. Donc déménagement, changement au dos. Alors l'échec, on a le retard. Ça peut être ça l'échec aussi, hein, le fait que ça prenne du temps. Le retard qui ressort peut nous indiquer aussi... non, je voulais te dire... le fait que ça soit retardé, c'est pour te montrer que c'est un plan foireux en fait. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Où le retard, les contretemps, la lenteur, les blocages vont amener à un échec.
On a un verdict. Oh putain, tu vois, on a les accusations, on a un verdict, on a un truc vachement sérieux là. Boah, il y a un verdict qui tombe. Et le verdict, c'est le compromis. Donc il y a quelqu'un qui va trancher. Hein. Il y a quelqu'un qui tranche. Hein. Ça, c'est clair. Que tu fasses intervenir quelqu'un ou pas, je pense qu'il y a quelqu'un qui va trancher par rapport à ta situation. Et la fatalité, on a la culpabilité. Ok. On a la culpabilité. Alors, pour moi, c'est ce que je t'ai dit. Hein, c'est pas toi. Par rapport à ta problématique, c'est pas toi le problème. Hein. C'est vraiment pas toi. Ne te sens pas coupable. Ne te mets pas dans cet état-là de mal-être. Parce que s'il y a quelque chose qui s'est foiré, c'est pas parce que tu es incompétent ou incompétente. Hein. Culpabilité, tu vois, la séparation. Tu es en train de t'accrocher peut-être à quelque chose qui doit sortir de ta vie. Et du coup, c'est pour ça que ça foire, que ça met du temps, qu'il y a des blocages. Et en fait, il y a une séparation inévitable avec la carte de la fatalité. Il y a quelque chose qui est inévitable là. Et tu vas devoir te détacher de quelque chose qui devra sortir de ta vie. Sauf que là, tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps. Peut-être tu le sais au fond de toi. Attention, c'est une vidéo générale. Hein. C'est pas pour tout le monde pareil. Hein. Mais si tu le sais au fond de toi et que tu ressens que ce tirage te parle vraiment, voilà, tu recules l'échéance, mais ça arrivera tôt ou tard. Hein. Voilà. Le verdict, on a une communication. Putain, il garde le suspense. Hein. Communication, la réunion. Putain, on est vraiment dans cette notion de justice. Hein. On a le retour. Oh, je crois que mon portable est sonné. On a la santé qui ressort, les paroles, les discussions. Putain, beaucoup de blablabla. Oh là là, tu dois en avoir marre de parler. Hein. Franchement, c'est comme si à chaque fois tu devais répéter la même chose. Toujours te défendre, te défendre. T'étais dans le truc là, dans les papiers, dans la discussion, dans la défense, dans la... Oh là là, c'est un truc de fou ça. Et l'échec, on a le retard. Je regarde, hein, mais... Ah, putain, on a enfin la joie, quoi. Enfin une bonne carte, hein. Mais tu te bats. Hein. Alors, ça va pas se débloquer. Il y a des compromis qui sont trouvés. Compromis. Et on a le contrat derrière. Donc, tout ne va pas se terminer dans la journée. On est bien d'accord. Mais en tout cas, tu es en bonne voie. Et tu vas commencer à voir déjà les ouvertures arriver par rapport à ta problématique. Contrairement à l'impasse dans laquelle tu étais jusqu'à maintenant. Donc, on peut parler de notion d'ouverture pour aujourd'hui. D'accord ? Il y a une séparation dans tous les cas qui est en train de se faire. Et justement, peut-être que certains d'entre vous la veulent, cette séparation. Parce que la carte de la culpabilité, c'est la carte aussi du mal-être. T'es pas bien. Et tant que cette séparation ne sera pas actée, d'où la carte des reproches, ça peut nous parler de divorce. Hein, eh bien, on voit justement le fait de subir hein, cette situation. On languit de tourner la page, de signer là hein, cet acte hein, de divorce pour pouvoir aller de l'avant. Il y a eu du retard, il y a eu des contretemps, il y a eu beaucoup d'erreurs peut-être dans le dossier ou peut-être dans le passé aussi qui ont été faites. Le fait de trop tarder à faire intervenir la justice pour un divorce ou autre. Hein. Mais bon, ça c'est pas grave, ça sert à rien de revenir en arrière. On voit dans tous les cas que la joie revient droit. On a la sérénité, la paix, l'harmonie, le repos. Donc tu vois, les énergies s'apaisent. Je ne peux pas te garantir que c'est dans la journée, mais c'est pour ça que le dialogue est vraiment, vraiment, vraiment très, très important. Et si tu ne peux pas dialoguer avec la tierce personne en question, ben fais intervenir quelqu'un. Je vais regarder autour ce qui reste parce qu'il n'y a aucun thème qui est ressorti, donc c'est vraiment large, à part le foyer. Le foyer et l'échec peut nous dire que justement il y a des énergies extra lourdes au sein du foyer parce qu'il y a une tension très palpable. Bon, et on a la joie hein, qui revient. Alors les finances, on a un déplacement, on a la loi, donc ça peut nous parler d'un organisme officiel financier, d'accord un déplacement peut-être pour aller récupérer une somme d'argent, faire une demande d'une somme d'argent. Ça peut être une remise d'une somme d'argent pour toi aussi, hein, d'accord. Il y a quelque chose d'officiel autour des sous, là. Hein. Il y a peut-être des signatures, hein. On a les contrats qui ressortent. Il y a peut-être des signatures autour des finances. Il y a un déplacement par rapport aux finances. Il y a un truc sérieux autour des finances, là. Hein. Alors, ça peut être aussi le fait d'aller contester quelque chose, un organisme. Tu vas aller dans un organisme parce que tu contestes l'argent qu'on te demande ou que tu as reçu parce que c'était pas la bonne somme, tu vois. Voilà, il y a un déplacement financier aujourd'hui. Dans l'avenir, avec la carte de la clairvoyance, qui est aussi la carte de la médiumnité et de la voyance, mais ça nous parle d'avenir, hein, on regarde la boule de cristal. Dans l'avenir, on regarde qu'est-ce qu'il y a dans l'avenir. Hein.
On a la chance, on a le miroir magique. Tu vois que les choses vont s'arranger. Moi, je table plus sur 2023 avec cette carte-là. Maintenant, c'est ce que je fais en consultation privée. On regarde le grand tableau pour 2023, quoi. Il reste 1 mois et demi. Sauf s'il y a vraiment des trucs en attente avant le 31 décembre. Mais sinon, voilà. On est sur 2023. 2023, franchement... très très allégé. Je parle par rapport à tes projets, tout ça, hein, parce qu'un jour dans les commentaires, on m'a dit « Ouais, t'as vu la situation actuelle ?» Oui, je la vois, mais je fais pas de tirage par rapport à la situation actuelle. Je fais par rapport à toi, tes projets, ton avancement à toi. On voit quand même le miroir magique, donc toutes ces cartes négatives. On va terminer l'année sur les rotules, comme j'ai l'habitude de dire, mais bon, l'avenir est plutôt beau, quoi. Changement, derrière. Alors, autour du travail, on a le voyage, on a les déplacements, on a un peu d'instabilité qui ressort au niveau professionnel. Instabilité, pourquoi? Parce que certains d'entre vous sont peut-être proches de la retraite et que il est temps que ça arrive. Pour les retraités, un petit message, on peut retrouver une instabilité, on voit des déplacements, du mouvement de la route et le travail. Peut-être que certains d'entre vous vont prendre un petit boulot pour compléter, genre, je sais pas, mettre des prospectus ou, tu sais, vraiment le petit truc de base, manière peut-être de compléter un peu la retraite. En tout cas, c'est ce que je ressens, donc je te le dis. En tout cas, au niveau professionnel, voilà, c'est ce qui ressort hein, dans le jeu. Le message, c'est ce qui ressort. Tu vois, il y a la projection. Là, dans ce cas-là, cette carte-là, c'est le fait pour moi de... Enfin, on y est physiquement au boulot, mais dans la tête, on est ailleurs. Hein. On est sur autre chose déjà. La santé, on a la victoire. On a la lenteur, on a les discussions, les communications. Attention aux addictions au niveau de la santé, hein, quand même. La gourmandise qui ressort beaucoup, l'alimentation. Attention à ça, parce qu'on a la famille, on a les amis. N'allez pas vous taper une crise de foie ou un mot de ventre, hein, d'accord? Je le ressens comme ça. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça aujourd'hui. Bon, on a la victoire au niveau de la santé. Alors, je ne sais pas si tu attends des retours d'examen ou pas, mais c'est plutôt pas mal. Alors, on a la naissance, on a l'évolution et on a l'ouverture. Hein, il y a des accouchements. Il y a des accouchements qui ressortent dans le jeu. Pour aujourd'hui, avec ces cartes-là, c'est comme ça que je le ressens. Ça pourrait aller plus vite que prévu. Donc, quand je parle de prématuré, genre ça peut être 15 jours. Hein. Donc, il pourrait y avoir des accouchements plus vite que prévu. En même temps, il y a la lune, là. Hein. La pleine lune. Pleine lune, ouais. La lune, je la regarde uniquement quand je fais des rituels, en fait. Voilà. Quand je fais des rituels de protection ou d'abondance... et qu'il y a des rituels à faire avec la lune, je regarde les lunes que c'est le jour où je vais faire mon rituel. Mais après, je m'en sers que pour mes rituels de magie. L'amour, enfermement émotionnel. Bon, l'amour, c'est pas que l'amour n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, mais il y a tellement de tracas et de lourdeur dans le tirage qu'au niveau du foyer, je te l'ai dit, la tension est palpable. Donc on voit, ça pourrait un petit peu empiéter sur le couple. Hein. Ça pourrait me parler de ton autre ou de toi, il y en a un des deux là dans le couple, je parle pour les couples. Hein. Il pourrait y avoir un enfermement émotionnel aujourd'hui. Là, ça va pas. Ça va pas. Il n'y a pas le goût. Voilà. Aujourd'hui, il y en a un des deux qui sera pas au top du top. Et pour les personnes célibataires, bon, il n'y a pas de rencontre aujourd'hui avec la carte de l'enfermement. Et au niveau de l'amour, en fait, je ressens de la mélancolie. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas le domaine sentimental qui est remis en cause. Hein. C'est les situations extérieures. Hein. Il y a quelque chose qui va faire chier. Pour les célibataires, ça va être le fait de pas pouvoir en parler à quelqu'un peut-être. Hein. Et pour les personnes en couple, c'est peut-être ton autre ou toi qui aujourd'hui, voilà, il n'y a pas le goût. Tu vois. Au niveau des formations... Il y a des formations qui ressortent, bon, printemps-été l'année prochaine, je pense. Il y a des nouveaux départs. Il y en a certains d'entre vous qui vont s'inscrire à des formations. Il y a de nouveaux projets. Printemps-été l'année prochaine, ça pourrait parler par rapport aux enfants aussi. Il pourrait y avoir des enfants du coup qui partent dans une autre région, voire un autre pays pour faire leurs études. D'accord. Ça ressort dans le jeu, hein, tu vois. Voilà. On pourrait commencer à regarder déjà pour la rentrée de l'année prochaine. Commencer à s'y prendre pour le logement et tout. Les cadeaux qui ressortent. Alors, les cadeaux, il y a de très bons cadeaux aujourd'hui. Cadeaux, ouais, il y a des cadeaux qui ressortent aujourd'hui. Alors, les cadeaux, ils vont pas tomber tout seuls du ciel, d'accord, avec cette carte du chemin, d'accord, des choix. Ça dépendra la manière de te comporter dans cette journée.
Le dialogue sera très important. Tu pourras avoir de très belles surprises, comme tu pourrais prendre un chemin où il n'y a absolument rien du tout, d'accord? Donc, suis bien ton intuition aujourd'hui. Et pour moi, c'est le dialogue. Ils sont très insistants là-dessus. Bon, niveau triangulaire, pour ceux qui sont en triangulaire, ben, la situation ne bouge pas. Ça bouge pas. On a toujours vraiment une triangulaire qui ressort là dans le jeu. Donc la situation ne bouge absolument pas. Peut-être que certains d'entre vous vont apprendre une triangulaire aussi. Alors pas forcément dans ton couple, hein. Il y a peut-être une amie qui va venir te voir aujourd'hui et qui va te dire qu'elle a appris que son mec l'a trompé ou vice versa, sa femme a trompé. Enfin tu l'adaptes, hein. Mais voilà, il y a une histoire de tromperie. Ça pourrait parler de tromperie au niveau sentimental, hein, d'accord? Je répète, c'est pas obligé que ce soit dans ton couple, hein. Tu vas peut-être l'apprendre d'une autre personne. Bon, comment dire pour cette journée? J'ai deux énergies en fait que je ressens, dans le sens où c'est lourd et que peut-être aujourd'hui tu vas te sentir dans l'impasse, hein, bloqué, mais on voit un changement de... Alors c'est l'histoire de quelques heures ou de quelques jours en fait, cette énergie-là qui est ressortie avec l'échec, les désaccords, tout ça, parce qu'on pouvait voir un compromis au centre du tirage. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a une solution qui va être trouvée incessamment sous peu, en fait. Voilà. Peut-être pas dans la journée, mais le message devait être apporté peut-être pour que tu puisses tenir le coup, tu vois. Mais c'est lourd, hein. J'ai envie de te dire que c'est lourd. Ouais. Allez, je vais prendre 3 cartes. C'est quand même lourd, hein. Aujourd'hui, il va falloir vraiment dialoguer, hein, extérioriser, hein, parce que si tu gardes en toi, ça va être compliqué. Je pense que la lune y est pour des choses aussi. On va pas tout lui remettre sur la tête, hein, mais... Allez, je vais prendre 3 cartes et je vais en prendre une pour le plaisir. Pour le plaisir. Putain, mais je sais pas ce que j'avais les chansons. Faut que j'aille regarder les paroles, parce qu'en général, on a toujours des réponses. Ah, les questions. Laissez vos doutes et vos peurs de côté, la séparation est inévitable. Voici les deux cartes... qui ont sauté pour aujourd'hui. Voilà, la séparation est inévitable. Et cette phrase-là, je te l'ai ressortie dans le tirage, hein. Donc, laisse tes doutes et tes peurs. Si c'est inévitable, ça sert à rien de s'accrocher. Ça va te faire plus de mal qu'autre chose. Il faut savoir l'entendre. Il faut savoir l'entendre. Sinon, on va pas voir dans les cartes, hein. Allez, les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Si tu n'as pas encore choisi, tu mets pause sur la vidéo, tu poses ta question et tu choisis ta carte. 1, 2 ou 3. Moi, je vais interpréter. Alors, carte numéro 1, on te dit que tu vas faire une nouvelle rencontre. On peut imaginer que c'est dans le domaine sentimental. Nous avons Cupidon sur la carte, mais comme c'est en général, tu vas faire une nouvelle rencontre. Si tu fais une nouvelle rencontre, ça pourrait nous dire qu'elle est relativement favorable pour toi et qu'elle pourrait t'aider pour l'avenir aussi. Cette notion de dialogue et de communication. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, signature, nouvel accord, signature de contrat, opportunité qui s'offre à toi. Voilà, le contrat qui est ressorti dans le jeu pour toi. Donc, il y a un aboutissement très positif qui ressort. En tout cas, il y a la signature. Ça se signe. Voilà, tu adaptes ta situation. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Ça, c'est toujours bon à savoir. Bravo, tu es sur la bonne voie. Voilà, tu es sur le bon chemin. Impeccable. Donc, continue. Et si tu avais des doutes, ben, tu peux te les enlever. Tu es sur la bonne voie, vas-y, fonce. Voilà, bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Dans tous les cas, c'est toujours mieux d'avoir des réponses et qu'on nous mette des coups de pied aux fesses de temps en temps pour se remettre sur la bonne voie. Donc, ben, aujourd'hui, on t'a dit que ça allait peut-être pas le faire, mais que ça le ferait à un autre moment ou avec d'autres personnes ou à un autre lieu, d'accord, mais ça le ferait. Moi, je reste sur l'aboutissement final. Dans tous les cas, c'est pas tout foiré non plus. Donc, voilà. Et essaye de laisser faire l'univers et d'avoir confiance. Essaye de ne pas trop contrôler les choses. Ça te fera beaucoup moins mal. Et puis voilà. Je te fais des gros bisous et je te souhaite une très très belle journée. Salut, salut!